Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, il y a un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais trop chaud, j'avais pas le temps et puis je savais pas quoi faire. Donc j'étais un petit peu en manque d'inspiration, dirons-nous. J'ai envie de faire des trucs d'été, mais il n'y a rien qui me convenait. Et puis là, en regardant sur Pinterest et tout, dans les home déco, dans les tout ça, j'ai vu des petites barques, alors des barques en bois, hein, mais pour le home déco, donc décoré et tout, façon plage, façon été et tout ça. Je me suis dit, ça c'est sympa. Mais j'ai pas de barque. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va pas être dur à faire. Hein. J'ai fait un prototype, moi, qui me convient. Donc ça, je vais le retirer. Voilà, on dirait un fer à repasser. Mais c'est une barque, je vous jure que c'est une barque. Et donc du coup, j'ai fait la structure en cartonnette. Donc moi, je me sers de ces cartonnettes-là de chez Action. Hein. Quand on achète 2-3 petites babioles comme ça avec les cartonnettes, je les garde et ça me convient très bien. Parce qu'après, il y a les papiers décor et tout qui viennent, donc ça permet de fortifier la structure. Donc voilà. Avec les petites étagères qui vont aller dedans. Donc pour ça, alors, je les ai notées quelque part. Donc la grandeur et tout, j'ai fait au pif. Enfin, j'ai fait par rapport à la grandeur de ma cartonnette. Je suis en train de... Ah ben là, il est parti. Hop là. Donc, pour faire le fer à repasser là, moi j'ai fait sur 26 cm et sur 12 de large au plus large. Voilà, 12 et après, vous faites votre dessin. Peut-être remonter un peu ma caméra, voilà, voilà. Après, vous faites votre dessin. Je vais pousser ça, voilà. Vous faites, voilà. Donc 12 cm au plus large et après, ça diminue. Sur une, oui, alors, sur 26 cm de la pointe à là. Ensuite, il va vous falloir, donc ça c'est pour faire le fond. Ensuite, c'est un peu le principe de la valise. Sur les côtés, moi j'ai fait deux bandes de 6 cm. Hein, et donc sur 26 cm de haut, forcément, puisque ma base fait 26 de haut. Donc des bandes de 6 cm. Donc il vous en faudra deux. Et pour le fond, vous voyez, pour que ça tienne debout quand même, j'ai fait donc un papier de 14 cm avec une pliure de chaque côté de 1 cm que je suis venue coller comme ça dedans pour que ça le renforce un petit peu quand même. Et après, voilà, moi j'ai collé avec le scotch hein, comme je fais pour mes valisettes. Ce qui vous fera ceci. Ensuite, pour les étagères, donc je vais faire deux étagères. Donc il y aura l'étagère du bas qui se mettra comme ceci. Donc 14 cm avec 1 cm de chaque pour la pliure et 7 cm de haut avec une pliure à 1 cm. Ce qui vous fera 6 cm, hein, forcément. Je revérifie hein, parce que moi des fois, voilà. Qu'on va venir plier et qu'on va venir coller comme ceci. Donc ça c'est la première. Et une deuxième, pareil, qui sera plus petite forcément puisque c'est plus étroit sur ce côté-là. Donc 12 cm avec une pliure de 1 cm de chaque côté, 7 cm de hauteur avec une pliure à 1 cm. Voilà. Tac. Ce qui vous donnera ceci. Donc ça doit vous faire 10 cm de la première pliure à la deuxième, 10 cm. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé mes papiers décor. Donc là, je vais faire une petite aparté. J'ai eu un message, on va pas dire désagréable, mais pas, voilà, pas des plus, pas des mieux, quoi. Sur ma valisette. Une personne m'a dit que bon, le tuto était très bien, machin et truc, mais qu'il aurait été bien aussi de donner toutes les mesures des papiers décor. Donc j'ai dit à cette personne que déjà d'une je le dis au début de la vidéo pour les papiers décor et que les papiers décor en fait il suffit juste de reporter sa structure sur du papier décor et découper hein.
Donc je lui ai dit que j'allais pas faire une vidéo juste pour montrer la découpe des papiers décor et le collage. Je ne veux pas faire une vidéo juste pour ça. Donc j'ai pas eu de retour. Mais j'ai trouvé ça un petit peu voilà, moyen de me dire ça quand même. Après c'est pas dur hein, d'aller reporter sa structure sur du papier décor et de les faire. Hein. Donc voilà. Donc pour l'entourage, pour le tour, il va vous falloir, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, l'intérieur et l'extérieur. J'ai pris mes papiers dans cet album-là, dans ce bloc-là. Je sais pas s'il y a une date là-dessus, sur celui-là. Non, il n'y a pas de date. Je ne sais plus de quand il date, je crois qu'il est pas vieux. Parce que je voulais faire un fond bois, quoi. Donc j'ai pris celui-ci. Donc j'ai reporté donc mes découpes sur mon papier décor que j'ai découpé et qu'après je vais venir coller. Donc il vous faudra 4 bandes donc de 6 cm sur 12. 4 pourquoi? Parce qu'il y a l'intérieur aussi. Il faut faire dans le détail maintenant. Hein, mais quand elles vont être dans l'intérieur, il faudra la couper un petit peu. Voilà. Après, vous savez, les filles savent, même celles qui débutent, coller des papiers décor sur une structure. Quoi. Faut arrêter. Quoi. Et après, donc, hop là, ça c'est par terre. Donc, 2 plus petites pour coller sur le papier décor. Des petites étagères, une en dessous, une au-dessus. Et pareil pour la grande, hein, une au-dessus, une en dessous. Alors attendez, parce que je me suis trompée dans mes gabarits. Voilà. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et c'est vrai que si j'espace comme ça mes vidéos, comme ça, j'ai des très bons commentaires, hein, c'est pas la question. Mais ce genre de commentaires me pompe l'air carrément, quoi. Parce que c'est de la manière que la phrase est tournée, et puis voilà, quoi. Il serait quand même plus intéressant, je sais même plus comment elle me marque ça, de donner les dimensions et de faire la vidéo quand vous collez vos papiers. Non mais, enfin bref, restons zen. Donc, on va commencer. Je vais attaquer le collage de mes papiers. Donc cette vidéo, si vous la voyez, c'est qu'elle est réussie. C'est que ça me convient. Après, là, c'est un essai que je fais. Hein. Si vous ne la voyez pas, bah, vous ne le saurez pas puisque vous ne l'aurez pas vu. Voilà. C'est juste pour dire que si ça ne me convient pas, je vais laisser, quoi. Je la posterai pas, en fait. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire un truc sur la mer, mais je sais pas, j'ai eu trop chaud, là, de toute façon. Là, aujourd'hui, ça s'est couvert, il fait moins chaud. Et ça fait du bien. Donc voilà. Donc moi j'encre hein, toujours pour, vous savez ça, pour finir mes papiers décor. Je trouve que ça finit mieux. Et on y va. Donc je vous ai tout préparé à l'avance, hein, vous avez bien compris, hein, pour pas avoir de temps à perdre pour la vidéo. Parce que c'est ça aussi, ces femmes-là ou ces filles-là, je ne sais pas, hein, ces jeunes filles-là ou cette femme, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que de faire un tuto, oui, je suis d'accord. Alors déjà, il faut le faire, il faut tout préparer, mais après, il y a le montage de la vidéo à faire. Et ça ne se fait pas en 30 minutes. Donc, je veux bien être gentille, mais je ne vais pas passer ma vie, j'ai autre chose à foutre des fois que de coller des papiers. Voilà. Donc, hop. Parce que c'est vrai que c'est tellement compliqué de faire ça, hein, qu'il faut que ça soit fait en vidéo. Hop. Je cherche mon plioir. Et... voilà. Et ça, tout de suite, ça va venir renforcer votre cartonnette hein, avec la colle et tout.
vais venir mettre... Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par là. Voilà, je vais ancrer. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Tac. Et je viens coller. Alors, j'essaye de voir à peu près où va se situer ma pliure pour que je vienne coller mon papier, plier mon papier, pardon. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je me sorte une, hop là, que je me sorte une colle. Ouais, bon, je vais en sortir une. Parce que sinon, je vais galérer. Hop. Tac. Là, je colle les papiers avec vous parce que j'ai pas fait la structure avec vous. C'est voilà, c'est à un moment donné, faut être réaliste. Tac. Je vais faire pareil pour celle-là. J'ai été faire un tour à Nose samedi. Alors eux, c'est pareil. C'est sûr qu'on ne dépense pas d'argent. Ça, vu comme ça, faut faire des économies. Si j'ai juste trouvé, je vous montrerai tout à l'heure, les petites pinces là, Monsieur Tourouche. Donc je m'en suis prise que les petites pinces. Mais bon. Hop. Alors, on se met bien dans la pointe. Hop. Voilà. Donc, moi j'aime bien parce que ça fait bien l'intérieur d'une barre, quoi. Voilà. Et je dois avoir normalement... Ah ouais, c'était celui-là. Que je me trompe pas. Attendez. Ça. Oui, ben ça c'est mon fond. Tac. Ouais, c'est ça. Hop. Hop. Vous savez, c'est les espèces de petites barques façon étagère. Là, moi j'aime bien. Il fait lourd, ça se couvre là, mais il fait lourd. Alors moi, j'ai jamais supporté la chaleur. C'est pas en vieillissant que ça s'arrange. Oh la vache. Tac. Hop. Et celui-là, ouais, c'est pas grave. Je ne suis pas trompée dans mes papiers.
Je vais mettre des petites pinces là, du coup, pour que ça tienne. Hop. Donc là, je vais venir coller maintenant. Ah oui, je me suis trompée, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Je vais venir coller, je vais venir ancrer mes bandes extérieures. Là. J'aurais dû la faire un tout petit peu plus large celle-là, mais bon, c'est pas grave. Comme il va y avoir les décos. Qu'est-ce que je fais? Oh non, je ne vais pas plier, je la couperai. Hop. Je vais couper. Voilà. Tac. Voilà. Je vais prendre ma deuxième. Et je viens. Tac. C'est dommage que mes rayures de papier ne correspondent pas entre elles. Ça aurait fait bien aussi. Tac. Tac. Il n'y en a qu'une qui correspond à peu près. Non, c'est pas grave. Hop. Et là, je vais couper. Ouais, j'aurais fait faire attention à ma découpe. Je suis partie un peu en biais. Ça va que c'est le bas. Et que ça ne se verra pas trop. Donc voilà, moi j'aime bien. Hein. Je vais venir coller. Alors pareil, là j'avais pas assez du même papier pour faire mon fond, donc j'en ai pris un autre. Voilà, il est dans ces couleurs là, c'est du même bloc. Donc voilà, et là pareil. Voilà, et je vais venir finir de coller mon fond. Il y a vraiment à faire à repasser. Hein. Et c'est pour ça que moi j'ai pas peur de prendre de la petite cartonnette pour faire mes structures. Parce qu'après quand on vient coller les papiers décor et tout, ça vient vraiment... ça durcit la structure en fait. Donc pour ça que moi peu importe l'épaisseur de la structure, ça m'inquiète jamais trop. Tac. On se met bien sur la pointe. Hop. Je viens appuyer par l'intérieur. Voilà. Bon, là, je vois que ça dépasse un petit peu, mais je vais attendre que ça sèche bien avant de la tripoter. Pas que ça se déchire mal. Voilà. Je rectifierai après les... Voilà, je peux le faire. Hop. Voilà.
voilà. Donc, ce qui nous donne ceci. Hop. Et là, je vais venir faire mes petites étagères. Alors, ça c'est la grande du bas. Je vais coller mes papiers d'abord. Alors, voilà. Hop. Voilà. Là, un tout petit peu trop longue. Parce que moi, quand je fais mes découpes, je préfère toujours laisser un petit peu plus long. Au moins, je peux rectifier. Que si c'est trop court, ben c'est trop court. On peut rien y faire. Donc voilà. Là, je viens y mettre de la colle. Tac. Voilà. Alors, j'avais dit à peu près celle-là, là. Mettre droite aussi, ça pourrait être sympa. Que ce soit droite. Alors, vous la montez jusqu'à ce que vous voyez qu'elle correspond. Voilà, elle est droite là. Ouais. Ah mince, 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 mince. Je me suis trompée de côté, ou alors il va falloir que j'y colle des bouts de papier, parce que là du coup on voit le violet en dessous. Bon, je reviens, je prépare ça, je reviens. Bon, je vous retrouve. Alors, j'ai collé mes deux étagères. Donc ça fait contre-jour avec ma fenêtre, mais j'y peux rien. Que je regarde un truc. Bon, j'ai remis un peu plus de lumière. Donc voilà, j'ai collé mes deux étagères. Donc vous voyez ce que ça donne. Moi je trouve que ça... Voilà, je vais me mettre un peu plus... Voilà ce que ça donne. Donc là maintenant je vais passer... Ah bah mince, j'ai un bout de papier qui s'est collé derrière. Non, ça va. Voilà, donc ce qui nous donne ceci, donc ça fait la petite étagère en forme de barque. Hein. Là, on dirait un fer à repasser. Ah, ça me fait rire. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ça qu'on en est. Donc là, je vais, donc j'ai collé hein, mes deux petites étagères. Puis vous voyez, hein, tout de suite, et puis là, c'est juste une déco, donc c'est pas pour non plus se suspendre dessus. Donc voilà. Donc là, je vais préparer tout ce qui est mes décos et tout, et je vais faire la déco avec vous. J'espère que j'ai été claire pour la structure, mais vous avez vu, il n'y a rien de compliqué hein, quand même. Donc voilà, donc je reviens tout de suite, je prépare tout ça et je reviens. Donc j'ai sorti tout ce que je pense savoir en déco de vacances, été et tout ça. J'ai sorti ma petite valisette de coquillages, parce que ça avec Léa, tous les ans, on ramasse des coquillages à la plage. Ça, je l'ai toujours fait parce que même avec Aurélie, quand elle était petite, c'était notre petit plaisir, c'était de ramasser des coquillages. Puis là, j'ai toutes les formes, voilà, toutes les grosseurs et tout, donc impeccable. La colle chaude, j'ai sorti, alors j'ai ressorti des brats qu'on faisait chez Action, c'est pareil, c'est sur le thème de la mer. J'ai retrouvé aussi, ça aussi, par contre, ça c'est vieux, hein. Il y a longtemps qu'ils ne le font plus. C'était chez Action avec le petit pompon et toutes les petites... comment ça s'appelle? Les petits, eux, ils appellent ça des pendentifs. Donc, étoiles de mer, coquillages et crustacés. Voilà. J'ai sorti ça. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, puis du sable. Alors ça, j'avais ça il y a très longtemps que je l'ai. Je m'en suis servi sur une toile l'année dernière. C'est du sable. Alors ça, c'était, je ne sais plus quelle marque. Sandy. Sandy, ouais. Donc c'est du sable. Creative Sand. Ouais, du sable. Enfin, bref. Et j'en avais trouvé chez Nose à 59 centimes. C'est du Artemio. C'est sable gris perle, quoi. Donc voilà.
Et en parlant de nose, tout à l'heure je vous disais, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé des petits kits comme ça. Hop là, je les ai vraiment pris pour les pinces, parce que ça sert toujours, ces petites pinces là. Donc dans ce kit là, il y a des punaises et des grandes trombones, 59 centimes. Les jaunes, donc toujours les petites pinces, des trombones plus petites et des espèces de petites punaises comme ça avec le bout plastique. Pareil pour les roses, sauf que les roses, ce n'est pas des trombones mais des élastiques. Les pinces sont plus grosses que les bleus, ouais. Les pinces sont un peu plus grandes que les bleus. Toujours pareil, les petites punaises. Et j'ai pris un kit en orange, des grandes trombones, les pinces et des punaises orange. Et les pinces, vous voyez, c'est des plus petites là. Donc je me suis dit 59 centimes, ça va, ça fait pas cher. Mais c'était vraiment les pinces qui m'intéressaient parce que ça, quand on veut faire, quand on veut coller des structures et tout, ça sert toujours. C'était ma petite parenthèse. Donc j'ai sorti ça. J'ai sorti des perles de pluie. Ça je vais vous expliquer. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je me suis fait mes petits stickers d'été. Vous savez, hein, j'imprime et puis je découpe. Et puis je voulais me faire un filet de pêche. Parce que j'ai fait une petite créa mais qui ne me convient pas du tout. Donc je ne vous la montrerai pas. Et je voulais du filet de pêche. Et il y a quelques jours, j'ai été faire des courses chez Leclerc. J'ai acheté mes légumes. Et il y avait ce petit filet. Là, il n'est pas en plastique. Hein, il est en tissu, quoi. Et je me suis dit, ben voilà, nickel pour mon filet de pêche. Il n'est pas blanc, mais on s'en fout. Au contraire, ça fait de la couleur. Et je me suis dit que pour imiter un filet de pêche, c'était nickel. Donc, voilà. Mimi, elle a récupéré. J'en ai même un en violet, bon je le garde, hein. Pourrait peut-être me servir pour Halloween. Donc vous voyez, et c'est pas en plastique. Ok, j'ai plus de batterie. Ok. Bon bah je vais recharger mon téléphone, je reviens. Bon, j'ai branché mon téléphone. Et on attaque. Donc, oui, puis j'ai sorti aussi mes petits trucs en bois là, de plage et tout le bastringue là. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai envie... Alors, déjà, je vais utiliser mon sable. Alors, moi, je vous montre comment je fais. Je prends du double face. C'est beaucoup plus simple à coller. Peut-être que je regarde. Non. Hop. Alors, ce double face-là, je l'avais acheté à Paris. Sur mon marché à Paris, je m'en étais pris pas mal. Mon frère m'en avait ramené après, mais vraiment dommage qu'il n'y en a plus. Parce qu'il est très très bien. Donc je colle du double face dans le fond. Voilà, sur mon... Comme ceci. C'est le plus simple que j'ai trouvé pour coller ce sable. Un peu trop long. Voilà. Hop. Je retire. J'espère que vous allez bien voir. Normalement, oui, quand même. Je ne peux même pas allumer la lumière à cette heure-ci. Faut pas déconner. Hop. Bon, lui, il ne s'est pas assis, c'est bon. Voilà. Et tout simplement, je prends une feuille. Hop. Je vais mettre en dessous. Et je viens y mettre mon sable. Tac. Voilà. Comme ça. Et je viens récupérer le surplus. Aïe. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, vous là. Et je vais venir essayer de la colle chaude. Allez, on va essayer. Voilà. Je
prends celui-là. Je vais le mettre par-dessus. Et je vais appuyer sur ma colle. Hop. Ouais. Pas top, 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 ça. Mais ça va être long à sécher, par contre. Hop. On retire tout le surplus. Voilà, c'est comme ça, comme je vais coller mes coquillages. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais allumer 2 secondes. Hop. Ouais, je ne sais pas si si vous voyez mieux ou quoi. Voilà ce que ça va donner. Comme ça, je vais coller mes coquillages dessus. C'est pour donner une forme. Enfin, un peu de relief. Hop, et ça, je le récupère. Parce que c'est précieux. Là-bas, un peu plus. Voilà. Pour l'instant, j'ai fini avec ça. Hop. Donc déjà, dans le bas, je vais venir coller des coquillages, hein, forcément. Donc j'en ai plein. J'en ai des plus petits que d'autres. Donc hop, comme ça. Voilà. Je recommence mes conneries. Oh, ça brûle. Je vais aller venir en mettre un autre. Je vous ferai mieux voir après, parce que là, c'est vrai que pour le coup, c'est pas évident que vous puissiez voir. Celui-ci. C'est pas évident de vous montrer en même temps. Après, bon, c'est que des coquillages collés, hein, c'est pas non plus... Mais je me demande si je vais continuer la déco avec vous, en fait. C'était surtout pour le... C'était surtout pour le... Comment ça s'appelle? Pour la structure que je voulais faire une vidéo. Donc, je pense que là, je vais continuer ma déco. Et je reviens par épisode à ce moment-là. Ok, on fait comme ça. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini. Donc comme je vous avais dit, j'ai pas fait la déco. J'ai pas fait la déco en vidéo parce que ça prend 3 plombes. Et après, tout dépend de la déco que vous voulez faire. Hein, donc je vais vous montrer ma petite barque. Donc j'ai pas trop de... Heureusement que je me suis imprimé des petits stickers et tout. Parce que point de vue déco de vacances et tout, j'ai pas grand chose en fait. Donc voilà. Alors je vais remonter encore un peu mon téléphone. Alors je vais essayer de mettre la lumière parce que là il fait gris. Mais je sais pas si la lumière... Aïe, si ça va changer quelque chose. Je sais pas si vous allez voir mieux. Non, ça va peut-être mieux comme ça. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est chiant parce que ma fenêtre fait contre-jour. Et la lumière, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Allez, go, on va essayer comme ça. Je vais me mettre plus près peut-être. C'est chiant. Donc voilà. Donc voici ma petite déco de ma petite barque. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, j'y ai mis mon filet. J'ai fait comme un filet de pêche. J'y ai accroché des petits poissons, une petite étoile de mer, coquillage. Ici, c'est un petit truc en bois. Et à l'intérieur, donc en haut, j'ai mis des petits stickers. On va pousser un petit peu. J'ai mis des stickers. J'ai essayé de faire un petit nœud marin. Le soleil, bien évidemment. En haut, j'ai mis Vive l'été. Un petit bateau et un coquillage un peu plus gros. Et ici, j'ai remis du sable. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai mis un phare.
pour le milieu. Donc j'ai mis du sable bleu qui représente un peu la mer. Un siège de plage avec un parasol, une petite cabane de plage, un ballon et des petites lunettes de soleil. Et ici j'ai marqué, j'ai mis le sticker tous à la plage. Et en bas j'ai pas mis grand chose, j'ai mis que des coquillages. Je sais pas, on va rien voir, hein. Oh, c'est horrible, ça me saoule. Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Donc le sable on l'avait fait ensemble. J'ai mis une petite paire de tongs et des coquillages, et dans le fond une bouée et une planche tout simplement, un petit gobelet de boisson fraîche dirons-nous, et ici sur le côté j'ai rajouté un petit poisson, un petit bateau, et ici la pancarte plage, barbecue, pétanque et apéro avec des flèches. Donc voilà pour mon petit, j'avais l'idée, bon c'est un peu ce que je voyais, hein. Quand j'ai eu envie de le faire, c'est un peu ce que je voyais, donc je suis contente, c'est avec mon filet, là j'ai pu faire un filet de pêche, il est vert mais ça ne gâche rien, au contraire je trouve que ça donne un peu de couleur. Et j'ai tout collé à la colle chaude, parce que je trouve que comme ça donne un peu, comme c'est des stickers faits qu'avec du papier un tout petit peu cartonné, ça donne un peu de relief, on va dire. Donc voilà, et ici j'ai mis un coquillage comme ça, parce qu'il est un peu plus gros que les autres, voilà. Donc voilà ma petite barque d'été. Moi j'aime bien, hein, honnêtement, franchement, je suis pas mécontente de moi. J'avais pas d'idée, et c'est ça, d'un seul coup je me suis dit, oh, ben tiens, je vais essayer de faire ça, mais de le faire moi-même en fait. Bah écoutez, hein, je m'en sors pas trop mal, moi je trouve. Je me lance pas des fleurs, hein, du tout, hein, loin de là. Mais je suis contente du résultat. Vous voyez le sable, ici du sable bleu qui représente la mer, et en bas les coquillages. Là une bouée des coquillages que j'ai accroché sur mon filet aussi, ce qui donne ceci. Hop. Je vais le reculer un petit peu ici. Donc voilà. Je pense que vous allez voir quand même. Faut pas exagérer. Donc voilà. Voilà. Donc bah, écoutez, c'était pour partager avec vous. La vidéo c'était surtout pour vous montrer comment faire la structure. Donc vous voyez le derrière de mon fer à repasser. Si j'avais eu des rames, j'en aurais mis. J'aurais mis une rame de chaque côté, pour histoire de dire que après je pourrais les imprimer puis les rajouter, hein. C'est pas le problème. Parce que moi j'aime bien faire mes stickers moi-même, comme ça je fais la grandeur que je veux, je choisis ce que je veux. Mais je pense que ouais, je vais peut-être m'imprimer des petites comment dire, des petites rames, et puis venir les rajouter dessus. Je vais rééteindre parce que moi la lumière c'est chiant, parce que j'ai vraiment le contre-jour quoi. Bon bah écoutez les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était histoire de passer un petit moment ensemble. Moi j'aime bien, honnêtement, franchement. Puis vous voyez ces petits filets là, je vais les garder maintenant. Et c'est vrai que c'est l'autre jour, j'ai dit il me faudrait un filet de pêche. Et comme je les avais pas jetés, bah, j'ai dit bah, tiens, j'ai trouvé mon filet de pêche. Donc voilà les filles, bon bah écoutez, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Je reviendrai peut-être faire, j'avais dit que je voulais peut-être faire une pocket letter aussi d'été, donc je vais voir ça. Il faut que je refasse mes stickers et tout, parce que j'en ai plus du coup, et puis que je réfléchisse à comment je vais faire ça. Donc voilà les filles, bon bah sur ce je vous dis bonne soirée. Je vais faire le montage de ma vidéo, et je vais vous prendre une photo pour que vous la voyez mieux après, peut-être à la fin de la vidéo. Voilà les filles, bon bah sur ce je vous dis à bientôt, et puis c'est tout, hein. Allez, bye bye les filles.